Bonjour Luc, ravi de ta présence avec nous aujourd'hui pour notre événement annuel My Silver Valley. Alors Luc, tu es président de la filière Silver Economy et également président de France Silver Eco. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui. La filière Silver Economy a connu un rebond l'année dernière. À ton arrivée, il y a eu pas mal de changements sur l'organisation. Est-ce que tu peux nous partager déjà un état des lieux de la filière Silver Economy aujourd'hui? D'abord, bonjour, bonjour Laurence, bonjour à Silver Valley. Et même si c'est de manière virtuelle, j'avais pris un peu l'habitude quand même physiquement d'être présent à votre rendez-vous de décembre depuis maintenant de nombreuses années. Donc c'était toujours un plaisir renouvelé cette fois-ci de manière virtuelle à travers ce dialogue. Oui, la filière, elle a été effectivement, qui est née en 2013, elle a été boosté à partir de la fin 2018, le début de 2019, quand Agnès Buzyn m'en a, ou plutôt nous en a confié la responsabilité. Parce que la réalité, c'est que jusqu'ici, il faut bien avoir conscience que la filière était présidée par des ministres. Et que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des ministres, mais ça veut dire qu'ils ont autre chose à faire dans la vie que présider une filière composée d'acteurs institutionnels économiques. Donc depuis que nous avons tous ensemble repris la main sur la filière, effectivement, elle fonctionne. Elle fonctionne d'abord parce que nous nous réunissons régulièrement. Il faut bien comprendre que l'originalité de cette filière, c'est qu'elle lie des acteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont aucune raison de se rencontrer, si ce n'est de provoquer ces rencontres. Donc, avoir un comité de filière qui, tous les 2 mois désormais, se réunit, alors que grosso modo, avant, c'était tous les 2 ans, c'est déjà évidemment un point positif. Et il y a quelques jours à peine, Nicolas y était, nous avons réuni par Zoom plus de 160 acteurs. Et c'est voilà, c'est un succès formidable que de se dire qu'il y a un vrai dynamisme autour de la filière, qu'elle se rencontre régulièrement, qu'elle produit, parce que nous avons produit, et nous allons continuer à le faire, un certain nombre de propositions, notamment sur le numérique, sur le logement. Et puis, le ministère nous a demandé, il y a quelques jours, on va le faire de manière plus formelle dans les jours à venir, de travailler sur les questions de logement, d'urbanisme, de mobilité et de territoire, toute cette chaîne qui permet aux personnes âgées de rester autonomes au-delà de la prise en charge du médico-social. Eh bien, en amont, il y a toute une série de sujets dont nous nous sommes emparés. Nous allons nous emparer encore plus dans les semaines à venir afin de faire des propositions. Donc, oui, c'est vrai, cette filière elle se réunit, elle fait des propositions, elle est active, et de cela, on peut collectivement être fier. Donc une approche effectivement très concrète pour mener des actions, faire des propositions qui permettent finalement de véritablement faire avancer cette fameuse société de la longévité, du mieux vieillir, avec des acteurs industriels, économiques qui représentent finalement tous les pans de l'activité en France. Un des, euh, un des piliers importants mis en avant dans cette filière, c'est le pilier bien sûr autour de l'innovation, le rôle que jouent les technologies, ces innovations pour construire des solutions qui permettent d'aider à l'autonomie, au maintien de l'autonomie, au mieux vieillir. Quelle est ta vision sur le rôle justement, l'importance de l'innovation pour aider à la filière Silver Economy? Bah, c'est au cœur, je veux dire, s'il y avait une colonne vertébrale de la Silver Economy, ce serait ce mot d'innovation. Moi, je dis souvent que cette Silver Economy, c'est au fond une économie de l'innovation et de la bienveillance. De la bienveillance parce que tous ceux qui évoluent dans ce secteur ont, au bout du compte, même s'ils veulent surtout faire prospérer leur entreprise ou leur association, le but ultime, c'est d'améliorer le bien-être des seniors, d'améliorer la vie quotidienne des personnes âgées. Tout ce qui est fait en matière de Silver Economy est fait pour cet objectif ultime. Donc, c'est la bienveillance. Et puis, c'est l'innovation parce qu'au fond, il s'agit aujourd'hui pour les entreprises eh bien, de répondre à des besoins qui aujourd'hui ne sont pas toujours satisfaits. Alors, cette innovation, elle passe par le numérique, mais pas que. Elle passe aussi par toute une série d'innovations sociales. Et donc, comme on a considéré que ce sujet était absolument majeur, nous l'avons naturellement confié dans la filière à Nicolas Menet, qui depuis 2 ans maintenant est en charge de ce sujet. Et je veux le dire ici, il a fait beaucoup de choses, au moins deux en tout cas. La première, c'est de réunir à un moment donné les acteurs. On ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant, les gérontopoles, les clusters, qui partout en France sont des systèmes sur lesquels nous devons nous reposer. Et Silver Valley est un des plus importants. C'était assez logique que Nicolas joue ce rôle de coordonnateur. Et puis, il a beaucoup travaillé aussi sur un sujet
qui va nous occuper dans les prochains mois avec les pouvoirs publics, c'est la question du Centre national de preuves. Parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, dans ce foisonnement d'entreprises, de start-up, d'innovation, et de l'autre côté, eh bien, des conseils départementaux, des mutuelles, un consommateur final qui a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de filtres. Et ce filtre, c'est le Centre national de preuves qui, à un moment donné, même s'il faut l'organiser progressivement, ça ne va pas tomber du jour au lendemain, mais il faut à un moment donné qu'un organisme assez neutre puisse juger de la pertinence de telle ou telle innovation. Et donc, c'est un sujet très complexe. Et Nicolas, il travaille beaucoup au sein de la filière. J'espère qu'on va pouvoir, dès le printemps prochain, aboutir avec le gouvernement et la CNSA. Effectivement, c'est un sujet extrêmement important. On a nous-mêmes, côté Silver Valley, comme tu le sais, travaillé, et ça va être un des axes de notre feuille de route 2021, à la mise en place de ce fameux Scale-up Lab pour aider véritablement les startups dans leur passage à l'échelle, parce qu'on voit bien que c'est, hélas, souvent là que le bas blesse et que les entreprises, les jeunes entreprises, elles ont des difficultés pour véritablement accélérer leur développement et le soutenir dans la durée. Donc, c'est un sujet, bien évidemment, qui nous tient beaucoup à cœur au sein de Silver Valley. Alors, dernière question pour toi, parce que bien évidemment, on est aujourd'hui dans l'événement annuel de Silver Valley. Donc, je voudrais vraiment avoir aussi ton retour sur les actions que nous menons. Comme tu le sais, Silver Valley se développe en permanence, repense à son impact, sa contribution pour effectivement faire émerger ces innovations dans le domaine de la silver economy, dans le domaine de cette société de la longévité. Et donc, je suis très curieuse et intéressée de ton regard, de ton retour sur ces actions-là, sur le rôle que l'on joue, au-delà bien sûr du fait que Nicolas porte la présidence de ce groupe de travail innovation, et on en est ravis. Voilà, quel est ton retour sur Silver Valley? Peut-être si tu as des attentes par rapport à nos actions, quelles sont-elles? Bah, écoutez, c'est un peu particulier parce que la relation avec Silver Valley, depuis que je suis moi président de France Silver Eco, c'est-à-dire depuis 2014, ces relations ont toujours été d'une grande, grande proximité. Beaucoup de gens auraient aimé que nous soyons concurrents, qu'on se marche sur les pieds. Et à chaque fois qu'il y a eu le risque de le faire, eh bien, on s'est toujours mis autour d'une table pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que moi, j'ai la plus grande admiration, je le dis au premier degré, pour tous ceux qui, depuis des années maintenant, ont fait de Silver Valley d'un cluster francilien, disons-le, un organisme qui dépasse très largement les frontières de l'Île-de-France, même si c'est votre cœur de géographique. Donc on a besoin d'un organisme fédérateur qui essaie de fédérer les institutions. C'est ce qu'avec France Silver Eco nous faisons maintenant en ayant la gestion de la filière. Mais on a besoin sur le terrain, on a besoin pour les entreprises, pour les startups, de repères. Et à l'évidence, Silver Valley le fait, d'autres le font ailleurs en France, Autonome Lab, l'Aquitaine, le TASDA à Grenoble, vous avez d'autres clusters ou bien pôles de compétitivité qui existent en France. Bon, à l'évidence, Silver Valley a un rôle absolument majeur, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, non seulement que nous soyons bien unis, que nous travaillions tout le temps ensemble, et qu'en même temps nous soyons complémentaires. Et nous le sommes largement, puisque vous organisez toute une série d'événements, et j'allais dire qu'il n'y a que vous qui le faites. Je parle évidemment de la bourse que vous organisez chaque année. Je regardais encore il y a quelques jours sur les réseaux sociaux cette espèce de confluence entre les étudiants, les startups, le monde économique et le monde du savoir. C'est absolument passionnant. Et puis vous faites une chose aussi que moi je regarde avec envie, parce que dans la filière, on n'arrive pas encore à trouver nos marques là-dessus, c'est la participation des personnes âgées elles-mêmes. Et ça, tout le monde dit il faut que les principaux intéressés élaborent ces politiques, et on a toujours du mal, parce que on a du mal à trouver des représentants des personnes âgées. Et vous, à chaque fois que vous le faites, vous savez organiser des panels, enfin je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas à la fin vous le faites. Et ça, c'est aussi votre force, c'est que vous liez, comment dire, un territoire, l'Île-de-France, des entreprises, grandes et petites, et puis les usagers que vous arrivez régulièrement à interroger, à réinterroger sur les sujets. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle France Silver Eco et Silver Valley sont si liés depuis des années et des années maintenant, et que comment dire, ça multiplie encore le plaisir que j'ai à m'exprimer devant vous aujourd'hui.
Merci Luc. On est effectivement ravis d'amener, nous, notre pierre à l'édifice, à la construction de cette silver economy et de cette société de la longévité. Tu l'évoquais, le fait d'avoir réussi à mobiliser, à embarquer les seniors dans cette réflexion, dans le regard sur les innovations, c'est extrêmement important pour nous. Et malgré, je dirais, les difficultés des derniers mois, dans cette période de confinement, on a aussi réussi à faire en sorte bien, que les seniors puissent aussi utiliser les nouvelles technologies pour continuer à contribuer, à participer. Tu mentionnais les Silver Awards qui ont eu lieu il y a quelques temps. On a tout fait en digital et là aussi, on le voit bien, la société, elle change, elle se transforme. Et malgré tout, on doit arriver et on doit continuer à garder cette inclusion de tous dans la réflexion sur ces innovations. Donc, tu peux en tout cas compter sur nous pour poursuivre cette implication, cet engagement et puis travailler au développement effectivement d'innovations pérennes, utiles pour cette société de la longévité qu'on aspire tous à développer au mieux. Un grand merci, Luc, pour ta Merci à vous. participation, pour ton temps. On aurait aimé t'avoir être tous là en physique. Cette année, ce ne On va sera pas le bientôt se cas, revoir tous mais ensemble. exactement. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi pour ton temps et merci pour l'engagement dans le développement de ces Silver Economy. Merci à toi.